Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce lundi après-midi à Antony, Clotilde va chercher ses filles à la sortie de l'école. Cette mère au foyer se consacre à l'éducation de ses 5 enfants. Un travail qui implique bien sûr d'exercer son autorité au quotidien. Oh là là, et cueille pas trop de feuilles, hein, Bichette, parce qu'après les arbres ils en auront plus. L'enfant qui nous remet le plus en question sur notre autorité, c'est la petite de 4 ans qui parfois a du mal à accepter l'autorité en tant que telle, qui a envie d'en faire qu'à sa tête et c'est avec elle que parfois on sent qu'on a du mal à pouvoir décider à sa place ou lui dire comment faire. On est partis les filles. Après l'école, retour à la maison. Le moment pour Bertie de répéter les gros mots qu'elle a appris dans la journée. Grosse bêtasse, maman. Non mais arrête Bertie. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? On dit pardon. Je veux plus l'entendre. Hein. Bêtasse. Non. Tu veux aller voir? Non. Bon, alors je veux plus l'entendre de ta petite bouche. Ballon. Ah oui. Les petites encore, elles sentent bien que ce sont des mots qu'elle n'a pas trop le droit de dire. Elle va les répéter, sûrement pas pour m'insulter. Là j'ai bien vu que l'objectif c'était d'attirer l'attention et on voit bien que c'est pas la peine de se fâcher sur une bêtise comme ça. Mais du coup j'essaye de lui faire comprendre que c'est des choses qu'on dit pas et de lui faire comprendre voilà, que je veux pas entendre ces mots-là en lui expliquant calmement, sans me fâcher, parce que c'était vraiment j'attire l'attention de maman pour faire la rigolote. Place au devoir. C'est tout au long de ces moments simples que Clotilde exerce son autorité. Te balance pas. Bout de la rue. Mets-toi debout si tu veux. Alors, te balance pas. C'est pour les construire, en fait, enfin pour qu'ils aient un peu des repères, des bornes pour grandir. Là, la petite borne de je respecte le matériel, je me concentre pour travailler, ça va être quand même des petits atouts pour la suite. Cette question de la légitimité pour les pères et les mères, elle se pose certainement, mais pas de façon explicite pour eux. Elle est souvent plus sur le mode implicite, où ils ne se sentent pas tout à fait légitimes pour exiger des choses de leurs enfants. La société ne les encourage pas dans ce sens-là. En particulier, depuis 2 siècles en France, on a les enfants que l'on veut. Et les enfants que l'on veut, ça veut dire que ce sont des enfants du désir, ce sont à la limite des enfants rois, qui reçoivent beaucoup de leurs parents, on guette leur désir, on guette leurs besoins. Et du coup, pour les parents, c'est plus difficile de faire acte d'autorité. Ils ne se sentent pas tout à fait légitimes à exiger, à interdire des choses, parce qu'ils ont toujours un petit peu peur de frustrer leur enfant. Voilà, donc cette légitimité, elle est souvent questionnée. Les parents sont les premiers et les principaux éducateurs de leurs enfants, pour une raison naturelle. D'abord, c'est eux qui ont donné la vie à leur enfant. Et en donnant la vie, ils reçoivent en même temps le droit et le devoir d'éduquer leur enfant. C'est exactement ce que dit la doctrine sociale de l'Église. Ils le reçoivent de Dieu, qu'ils le sachent, qu'ils croient en Dieu ou qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est quelque chose qui est inhérent au fait de devenir parent. Et c'est conforté, confirmé par la loi civile. Dans l'immense majorité des pays, la loi civile donne des droits et des devoirs aux parents jusqu'à un certain âge qui peut varier, mais enfin jusqu'à l'âge adulte. Cette autorité, elle n'est en même temps pas absolue. Il n'y a aucun pays qui laisse une autorité complète, mais elle est toujours limitée. Et la limite, c'est le bien de l'enfant. Il y a le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère » et on sent bien que cela découle aussi de cet article du décalogue. Honorer son père et sa mère, voilà, cette relation d'autorité qui est reçue de Dieu, voilà, qui investit les parents de droits et de devoirs vis-à-vis de leur enfant. L'autorité, c'est pas quelque chose qui s'impose, qui appuie sur la tête, comme on peut avoir parfois l'impression, mais c'est au contraire quelque chose qui aide dans la croissance et qui aide à faire grandir. Dans le quotidien, parfois,
les parents peuvent l'oublier parce qu'on est fatigué à la fin d'une journée de travail, parce qu'on en a assez et que donc on va exercer son autorité sur le mode du cri qui déborde parce qu'on on a envie que ça cesse, que l'enfant se calme, qu'il mange, qu'il finisse son assiette, bref, qu'il nous obéisse. Et on peut oublier ce qu'il faut régulièrement se rappeler quand on est parent, c'est-à-dire que notre autorité est là pour la croissance de notre enfant. Ce qui signifie qu'elle ne doit pas toujours s'exercer de la même manière et que si elle n'est pas au service de cette croissance, eh bien, elle n'est pas tout à fait légitime.